Mali, la junte malienne voit des ennemis partout. Publié le 1er octobre 2022 par Miadjo. Blâmer les acteurs extérieurs pour les malheurs du pays n'apporte pas grand-chose au peuple malien. Parmi les événements les moins diplomatiques de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année, les remarques du Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, nommé par la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a plus de 2 ans, se sont démarquées. Comme on pouvait s'y attendre, la France a été attaquée pour de prétendues actions subversives et critiquée pour avoir transféré ses forces militaires du Mali au Niger. La même junte malienne avait critiqué à plusieurs reprises la présence militaire française dans leur pays et accusé la France de soutenir les terroristes. Mais il n'y a pas que la France dans le collimateur. Le Premier ministre a fustigé le secrétaire général de l'ONU pour s'être inquiété du sort des soldats ivoiriens qui ont eu le malheur de tourner au Mali en soutien à la mission des Nations Unies MINUSMA avec des formalités administratives bâclées. Aujourd'hui, plus de 40 languissent en détention, vilipendés comme des mercenaires. Plus tard, Maïga a calomnié l'identité nationale du président du Niger. Le ragoût de plainte, assaisonné d'un soupçon d'éloge pour la Russie, a attiré l'attention des médias. La formule de base de l'intervention du Premier ministre, présenter le Mali comme persécuté par des États proches et lointains, et positionner la junte militaire comme les défenseurs de la fierté malienne, n'est pas nouvelle. Les affirmations selon lesquelles trop d'acteurs internationaux étaient quelque part entre complices et inconscients des graves lacunes de la classe dirigeante d'élite du passé du Mali ne sont pas non plus infondées. Mais il est beaucoup plus facile d'énumérer les griefs que de faire de réels progrès sur les besoins du Mali en matière de sécurité, d'économie et de gouvernance. Plus d'un tiers de la population du pays a besoin d'aide humanitaire et, selon certaines mesures, les conditions de sécurité sont aussi mauvaises qu'elles l'ont été depuis plus d'une décennie. En cherchant à détourner toute blâme, les chefs militaires du Mali isolent davantage un pays aux besoins énormes. Qu'elle découle d'une véritable paranoïa ou d'un cynisme, cette stratégie a forcément une durée de vie limitée. Les citoyens peuvent applaudir les attaques contre l'ingérence réelle ou perçue de l'étranger, en particulier dans des contextes où les anciens partenaires coloniaux ont longtemps agi avec une main lourde. Mais après la catharsis, les gens veulent une meilleure qualité de vie, des dirigeants qui offrent la sécurité, des opportunités économiques et un minimum de justice. De nombreux Maliens étaient suffisamment désespérés pour un changement concret pour donner à l'armée le bénéfice du doute en 2020. Le bilan destructeur des mercenaires russes du groupe Wagner suggère qu'il est loin d'être la solution durable dont le Mali a besoin. Des performances telles que celles de Maïga aux Nations Unies peuvent revigorer une partie de cet enthousiasme dans la rue, mais la bonne volonté sera probablement éphémère. Aucune quantité de diffamation envers les étrangers ne peut répondre aux besoins et priorités immédiats des Maliens. Michel Garvin Council Foreign Relations